Même dans l'évangile là, il raconté histoire Mirail Jéricho, dans le football, il y a histoire Mirail de Ben. Et ou pas qu'à parler de Coupe du Monde 54 pour pas raconter histoire ça. 4 juillet 1954, dans Bern, dans le stadium Rangdorf, le monde entier était rassemblé pour témoigner finale Coupe du Monde, qui sous papier pas de aucun suspense. Sur un bord, tu as Hongrie, une équipe qui n'a pas perdu aucun match depuis plusieurs années, une équipe qui était déjà crasée, puis gagné sur football avec une facilité qui t'a fait un peu monde quoi était invincible. Sur l'autre bord, tu as Allemagne de l'Ouest, une équipe disciplinée mais qui pas jamais considérée comme favori. Et même présence dans la finale là, t'es déjà une surprise pour un pile observateur. Mirail là, t'es déjà campé. Question pas encore qui est-ce qui va gagner, mais plutôt qui est-ce qui gagne force pour craser. Pour un pile spécialiste et historien football, l'équipe Hongrie dans le commencement de 1950, pas seulement une bonne équipe, mais une plus grosse équipe qui jamais existé dans l'histoire jeu là. Il était relé Arane César. Ça veut dire équipe en l'or. Et non ça, pas de bail pour belleté seulement, mais pour domination totale sur tout adversaire. En 1950 et 1954, Hongrie veut faire plus passer 30 matchs sans perdre. Une série qui te mettait en l'aide toute l'autre sélection dans le monde là. Ils pas seulement gagné match, ils ont crasé adversaire avec différents goals qui te confirme une saisie. Une moment qui pi marqué domination ça, c'est victoire 6-3 sur Angleterre dans Wembley en 1953. Première fois, Angleterre perdit la quali contre une équipe qui pas sorti dans les îles britanniques. Ils ont répété même démonstration avec un 7 ans dans Budapest quelques mois après. L'équipe ça a été joué extraordinaire tant que Ferenc Puskás, un leader technique et un goléador naturel. Ensemble avec Sandor Kocsis, qui a une capacité incroyable pour marquer goal, surtout à tête, mais ça qui a fait Hongrie est spécial, pas seulement talent individuel, mais façon de jouer ensemble. Entraîneur Gustav Sebes te mettait en place un système jouet qui était dépassé époque. Côté joueur pas été fixe dans la position, mais était déplacé, créer espace et puis combiner rapidement. C'était une version primitive, ça nous les jeudi à football total. Un style qui pourrait influencer en pile équipe quelques années après. Coupe du Monde 1954, là, t'es faite dans le pays, la Suisse, dans un contexte côté Europe, t'es toujours après point force après la Deuxième Guerre mondiale là. Tournoi ça, t'es 16 équipes. Mais le système de compétition était différent en pile de ça nous connaît jeudi. Dans la première phase là, l'équipe était divisée en 4 groupes. Mais dans chaque groupe, c'est pas toute équipe qui était jouée une contre l'autre. Tu as 2 équipes qui étaient considérées comme CR, ça veut dire favoris. Et on pas obligé de jouer une contre l'autre. Chaque équipe te joue seulement 2 matchs et puis si tu as égalité, tu te fait un match barrage pour déterminer qui est qualifié. Système ça a créé une certaine inégalité. Mais il pas empêché Hongrie monter supériorité. Ils battent Corée du Sud 9-0, ils battent Allemagne de l'Est 8-3 dans la phase groupe là, et puis ils passent sous l'Atiki avec une victoire claire. Dans chaque match, ils ont confirmé que c'est plus gros favori pour remporter le tournoi. Allemagne, bon parler, te prend une approche différente. Entraîneur Sepp Herberger te fait choix pour ne pas utiliser tout plus bon joueur contre Hongrie dans la phase groupe là. Une décision qui fait au perdre match sur un gros score, mais qui permet de jouer clé en bonnes conditions pour match élimination directe. Dans la demi-finale là, Hongrie a rencontré Uruguay, une équipe qui a déjà gagné 2 Coupes du Monde et puis qui n'a pas jamais perdu dans la compétition. Match ça, c'était une plus gros match dans l'époque là, avec un pile action, un pile émotion et un niveau technique qui était extrêmement haut. Après un match qui finit 2-2 dans le temps réglementaire, Hongrie a gagné dans la prolongation, surtout grâce à Sandor Kocsis qui marquait encore pour battre l'équipe de la victoire 4-2. Avec le résultat ça, Hongrie arrive dans la finale là comme grand favori absolu. Et puis Formone était déjà considéré comme champion avant même match a commencé. Finale là a déroulé dans une atmosphère lourde, en bas la pluie sur un terrain qui est difficile pour jouer. Hongrie commence ce match là avec même domination. Il était montré pendant tout le tournoi. Ferenc Puskás l'ouvre score bien vite et puis quelques minutes après, Zoltán Székely fait deuxième goal là. Après 8 minutes, Hongrie a mené 2-0. Et toute bagaille semblait aller vers tout le monde peut voir. Mais l'Allemagne pas découragé. Il a réagi rapidement, il a réduit le score et puis il a égalisé avant moitié temps. Dans la deuxième mi-temps, match a venu pisser. À Hongrie qui a cherché reprendre avantage pendant l'Allemagne a défendu avec discipline et puis a compté sur contre-attaque. Gardien Toni Tourek fait plusieurs interventions décisives qui ont l'équipe bien dans le match là. Et puis dans la 44e minute de jeu, Helmut Rahn recevoir ballon, il prend temps et puis il fait une frappe enragée pour mettre Allemagne 3-2. Dans la dernière minute, tension a monté. Score là 3-2 pour Allemagne de l'Ouest. Mais Hongrie pas jamais accepté défaite là.
yo poussé, yo attaqué, yo mettait toute force pour essayer pour retourner dans le match là. Et puis dans la 82e minute, ballon arrivé sous pied Ferenc Puskás, capitaine Hongrie a frappé, ballon entré dans le filet pour Hongrie, c'est égalisation. Pour Habit là, c'est pas Kounia, Habit là levé drapeau hors jeu. Bon là pas compté et ça l'a divisé, joueur Hongrie pas comprendre, yo protester, yo levé mais yo demandé explication pour eux même bon là valable. Pour eux même c'est égalisation, mais décision on prend. Et dans l'époque ça, pas de gain va, pas de gain ralenti, pas de gain deuxième chance. C'est décision Habit là qui fait la loi. Je dis à même, plusieurs analystes toujours à discuter sur action ça. Gen qui croit que Puskás était vraiment en position irrégulière, gen l'autre qui dit qu'il était sur ligne là et gol là ta deux côté. Mais ça qui est certain, c'est que action ça a venu une plus gros controverse dans l'histoire Coupe du monde là. Après ça, je vais là recommencer pour quelques secondes encore et finalement Habit là sifflé, match fini, Allemagne de l'Ouest vient champion monde là. Hongrie, plus gros équipe époque là tombé et c'est comme ça match ça entré directement dans les jeunes. Pas seulement pour les Italiens, mais pour question d'équité derrière. Victoire ça a une signification qui dépasse le football. Pour l'Allemagne, il représente un recommencement, une façon pour le peuple à reprendre confiance après années difficiles qui suivent la guerre. C'est une premier moment côté tout pays a été réuni pour célébrer un bagage positif. Pour Hongrie, au contraire, c'était une grosse déception. Une équipe qui domine le monde là pendant plusieurs années, pas jamais arrivé gagner la Coupe du monde là. Et puis quelques années après, crise politique dans le pays après la crise des générations ça forcé plusieurs joueurs comme Ferenc Puskás quitter le pays. Pour le football mondial là, miracle ça vient rappeler une vérité fondamentale. Dans le sport, pas gain rien qui garantit. Puis bon équipe là pas toujours gagner et une équipe qui gagne plus discipline, plus préparation et plus solidarité qu'arriver dépasser toute attente. Miracle de Ben c'est pas seulement histoire de match football, mais histoire de vision, de stratégie et de force mentale. Lui montrer différence qui gagne entre talent et efficacité, en domination et résultat. Je dis à la question été ouverte, est-ce que vous plus admirer l'équipe Hongrie qui te fait plus belle et plus dominant ou soit l'équipe Allemagne qui te fait ça, personne pas de quoi qui était possible. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires et puis souriez mes qualité histoire ça, pas oublier like, partager et puis abonner parce qu'il y a un pile de gros chapitre dans l'histoire football là, captant nous puis défend.